Toute la semaine, on a étudié l'école du sabbat. On s'est préparé. On a eu un temps spécial avec le Seigneur. Et puis, le vendredi, la nourriture est prête. Au cas où on aurait des invités, des personnes qu'on inviterait à la maison, ou bien un partage qu'on fait à l'Église. Et après ça, on a hâte, parce qu'on va aller à l'Église. Et on va pouvoir partager ce qu'on a appris durant la semaine. On va entendre des chants qui vont nous réjouir le cœur. On va entendre l'histoire des enfants, qu'on a tous besoin d'entendre aussi. Et on va être heureux de venir à l'Église, parce que c'est un jour de joie qui est là, non pas pour nous élever nous-mêmes, mais pour adorer celui seul qui mérite notre adoration, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça fait 45 ans qu'on est dans l'Église, et puis on a toujours hâte au sabbat, c'est toujours une joie. Mais il semble que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui trouvent ça plus difficile de venir au sabbat. Ils viennent parce que c'est comme s'ils n'ont pas le choix. Ils disent « Ah, c'est le Seigneur qui l'a demandé, il faut bien que j'y aille. » Mais ça ne vient pas vraiment du cœur. Alors, il y a un pasteur qui avait écrit quelque chose, une petite lettre qui avait dit « C'est étrange que 20 $ te paraissent tellement énormes si tu les donnes à l'Église, mais c'est si peu lorsque tu vas au restaurant. C'est vraiment pas cher. 20 $ aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose. Tu as peut-être un Subway. Mais, et c'est étrange qu'une heure pour servir Dieu soit si longue, mais 60 minutes de sport, ça passe tellement vite. C'est étrange quand rien ne nous vient à l'esprit pour prier, alors que nous avons tellement de choses à raconter à nos amis. C'est étrange combien c'est difficile de lire un chapitre de la Bible, mais combien c'est facile de lire tout un roman ou de passer des heures devant la télévision ou devant notre cellulaire. C'est étrange la peine que se donnent les gens pour être dans les premiers rangs, pour assister à un concert, une pièce de théâtre, mais la place le plus loin, c'est au fond de l'Église. C'est étrange qu'on a besoin d'être prévenu 2 à 3 semaines à l'avance pour faire entrer dans notre emploi du temps un événement préparé par l'Église, mais pour que d'autres événements, nous puissions en un clin d'œil changer tous nos plans et notre horaire. C'est étrange et combien c'est difficile d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais comment est-ce qu'on est prompt à ébruiter tous les derniers commérages ou les derniers potins qu'on a entendus dans les médias sociaux. C'est étrange à quel point on croit ce que c'est qu'on lit ou ce qu'on entend dans les médias sociaux, mais qu'on remet toujours en question qu'est-ce que dit la Bible. Et ça me fait penser un jour, il y avait 2 jeunes qui disaient « J'étais en train de tout lire la Bible, puis je suis rendu dans les petits prophètes et j'ai lu le livre de Sophonie et le livre d'Habakkuk. Puis je n'ai rien trouvé d'encourageant là-dedans et je n'ai vraiment pas compris grand-chose. Alors, ce matin, nous allons étudier un peu le livre d'Habakkuk et de Sophonie pour voir si nous, on n'y trouverait pas un moyen d'encouragement. Parce qu'elle a dit, toute parole est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour instruire. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu nous as conduits ici ce matin en sachant, Seigneur, que tu y serais d'une façon toute particulière. Alors que nous allons ouvrir ta parole, nous avons, Seigneur, ce désir sincère dans notre cœur de mieux te connaître, pour mieux t'aimer et pour mieux te servir. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, parle au cœur de chacun d'entre nous ce matin, afin que cette parole devienne vivante et qu'elle puisse être, Seigneur, une source de joie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le livre d'Habakkuk. La première partie dans le livre d'Habakkuk, c'est un dialogue qui va se dérouler avec un homme qui est vraiment frustré. Alors, Habakkuk, chapitre 1, le verset 1 à 4. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, puis tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, puis tu fais rien, tu ne nous secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a de la discorde. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste
et l'on rend des jugements iniques. Il est frustré, hein? Il est vraiment frustré, puis il va le dire à Dieu qu'il est frustré. Je prie, tu n'écoutes pas. Je te demande de l'aide, mais tu ne me secours pas. Tout ce que je vois, c'est de l'injustice, c'est de la violence, des querelles. On dirait que tu laisses tout faire, Seigneur. T'es où? Tu fais quoi? Frustration, colère. Et ça donne quoi d'avoir une loi? Il n'y a personne dans le fond qui l'obéit. Et il va répandre sa plainte. Puis à partir du verset 5, c'est Dieu qui va parler. Alors, il a demandé à Dieu qu'il lui réponde, et Dieu va s'exprimer. Et c'est dans Habakkuk, chapitre 1, versets 5 à 11. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Car je vais susciter les Chaldéens, un peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie, et tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Si on lit ça, on dit, il me semble, il n'y a pas d'autre chose plus intéressant à lire dans la Bible, là. Quelque chose qui pourrait nous encourager, mais pourquoi est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont écrites? Dieu a toujours annoncé d'avance à ses fidèles les événements qui vont survenir pour pas qu'on soit surpris. Alors Dieu ne cache rien. Dieu sait exactement comment les choses vont se passer. Puis il dit, je le sais que je te dis ça, tu ne croiras même pas qu'est-ce qui va vous arriver. Alors, le futur, qui connaît le futur? Dieu seul le connaît. Et lui, il ne peut pas se tromper. Mais il dit, quand tu vas voir ça, là, la plupart des gens, vous allez être confus, vous allez être étonnés. Alors, pourquoi la guerre? Pourquoi la destruction? Pourquoi la dévastation? Il est en train d'annoncer que les enfants de Dieu vont être emmenés en captivité à Babylone. Habakkuk ne comprend pas. Seigneur, comment est-ce que tu peux permettre une chose comme ça? On va perdre nos terres, on va perdre nos biens, les familles vont être brisées, puis on s'en va en déportation. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que tu permets des choses comme ça? Alors, dans Habakkuk, toujours chapitre 1, à partir du verset 12, là, c'est notre ami qui va parler, Habakkuk. Mais il dit, « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments, mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, est-ce que tu vas traiter l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Ainsi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie son filet, il offre de l'encens à ses rêtes, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Habakkuk est découragé. Pourquoi, Seigneur, tu vas nous frapper comme si on n'était rien, comme si on était juste des poissons qu'on vient capturer dans la mer? Puis il dit, ça va-tu finir un jour? Ça va-tu finir? Quand est-ce que ça va prendre soin? Ça va se terminer, toutes ces choses-là. Alors, à partir d'Habakkuk 2, encore, c'est Dieu qui va parler. À partir de 1, 2, 3. Habakkuk dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que me dirait l'Éternel.
et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pourquoi graver quelque chose sur des tables de pierre? Pourquoi écrire ce que Dieu va lui dire? Parce que Dieu dit, le temps n'est pas arrivé, puis ça ne peut pas s'effacer, ça a été écrit sur de la pierre. Dieu va répondre, mais en son temps, dans le futur. Alors Habakkuk, au verset 3, il dit, oui, mais Seigneur, c'est une prophétie, mais j'attends, mais il faut que j'attende comment? Bien, il dit, elle va s'accomplir. Si tu as vraiment confiance en moi, elle va s'accomplir certainement parce que je ne peux pas mentir. Alors, au verset 4, voici ce que Habakkuk dit. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra comment? Par la foi. Y a-t-il quelque chose de plus difficile que de vivre par la foi? Ce n'est pas arrivé, mais il faut t'attendre que ça arrive. Habakkuk, il sait que ça va arriver, mais il n'est pas content de la situation. Il dit, Seigneur, il me semble qu'il y a d'autres moyens de faire les choses. Pourquoi est-ce que tu agis de cette façon-là? Je ne te comprends pas, Seigneur, la façon dont tu agis dans ma vie, puis comment tu vas agir avec notre peuple. Il me semble que les méchants sont plus méchants que nous. Il me semble qu'on n'est pas si pire que ça. Il questionne Dieu. Et j'aime ça, moi, quelqu'un qui questionne Dieu. Il est sincère, il est authentique, il dit vraiment qu'est-ce qu'il pense. Il ne prend pas de détour. Il dit, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Oui, oui, mais quand tu vis quelque chose de difficile, tu ne peux pas faire autrement que de questionner. Et il dit, le juste vivra par sa foi. C'est drôle. Il y a des gens dans le Nouveau Testament qui ont utilisé ce que Habakkuk a écrit, le juste vivra par la foi. Et on retrouve ça dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38, qui dit ceci. À partir du verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. De qui qu'on parle? Du retour de Jésus. Et il ne... Est-ce qu'il y en a plusieurs qui trouvent que ça tarde pas mal? Ça fait longtemps, on entend dire, oh, on est proche, c'est sûr que c'est proche, avec tout ce qu'on entend, là, c'est sûr que, hey, Jean-Guy, je te dis, là, ah oui? On attend. Et pourtant, tout de suite après, ça dit, et mon juste vivra par la foi. Ça vient d'Habakkuk, hein? Alors, les écrivains du Nouveau Testament utilisaient des choses de l'Ancien, parce que c'est le même Dieu, c'est les mêmes situations qu'on vit, on a besoin de la même espérance, puis on a besoin de la même foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et quand je regarde dans l'Église, un jour, un président me demandait combien de personnes que je connaissais qui n'étaient plus dans l'Église. Il me parlait des Québécois. Je me suis arrêté à 200. Des gens qui étaient dans l'Église ne sont plus là. Ils ont été découragés, ils se sont retirés. Ils ont trouvé ça trop difficile. Ils ne trouvaient plus aucune joie de venir à l'Église. Pour eux, ce n'était pas une joie, c'était une corvée. Ah, il faut bien que j'y aille. Je dis, wow, tu viens à l'Église parce qu'il faut bien. Bon, il n'y a pas de joie là-dedans. Tu vas chanter, mais tu vas dire, quelle amie fidèle et tendre. Tu sais, ton cœur n'est pas là. Ton cœur est vraiment ailleurs. Alors, même si ça prend du temps, Dieu dit, attends, cela va s'accomplir certainement. Il y a une différence entre le juste et l'injuste. Et Dieu va faire la différence. Dans Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 5, à partir du verset 5 jusqu'à 19, c'est pas mal long, ça dit « Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pour tous un sujet de sarcasme,
de raillerie, d'énigmes. On dira « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne réveilleront-ils pas et tu deviendras leur proie? Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Et ça, Dieu, il s'adresse à son peuple. Il dit, vous êtes en train de goûter la même médecine que vous avez fait goûter aux autres. Vous avez été méchants, vous avez oppressé, vous avez triché, vous avez menti. Alors, vous êtes en train de goûter à la même médecine présentement. Et verset 9, « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Alors, Dieu est en train de faire la distinction entre un juste et un injuste. Il est en train de dire, malheur à celui qui s'enrichit d'une façon malhonnête. Dieu n'est pas contre l'argent, Dieu n'est pas contre les personnes qui sont riches, mais ça dit que si tu t'enrichis d'une façon malhonnête, tu trompes Dieu et tu trompes les hommes. Et ça, Dieu dit, ça c'est de l'injustice. Ensuite, Dieu dit, malheur à celui qui tue et verse le sang. Pour quelle raison devrait-on verser le sang? Au nom de qui? Pour dominer sur les autres? Pour montrer qu'on est plus fort? Pour montrer que notre armement est plus puissant? Malheur à celui qui planifie la ruine de son prochain. Ils savent comment l'amener à avoir une faillite. Ils vont faire toutes sortes de magouilles. Et ça se passe partout dans le monde. Malheur à celui qui fait boire son prochain et qui profite de lui. On faisait ça dans notre temps. Quand on voulait avoir une fille, c'est quoi qu'on faisait? On l'amenait au restaurant, on sortait une bouteille de vin, et puis quand elle n'avait plus vraiment ses sens, on profitait d'elle. C'était pas correct. C'était pas un genre de relation que Dieu aurait voulu qu'on développe avec une femme. C'est pas une relation de confiance. On voulait profiter d'elle. Au lieu de la protéger, on l'abusait. Et aujourd'hui, on fait la même chose. La majorité des garçons, ils abusent des filles. Ils profitent des filles. Ils ne les protègent pas. Mais ils veulent juste abuser. Malheur à celui qui consulte les idoles de bois ou de pierre. Ça, c'est au verset 18 et 19. Où est Dieu au milieu de toutes les injustices? Où est Dieu au milieu de toutes les injustices? Et là, dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 20, regardez la réponse. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Dieu est dans le lieu très saint, il voit tout ce qui se passe. Il a vu ce qui se passe avec Hitler, ce qui s'est passé avec Hitler, il sait ce qui se passe en Israël, il sait ce qui se passe en Ukraine, il connaît toutes les situations tragiques que notre terre a vécues. Et après que Habakkuk a lu tout cela, il dit, OK, Dieu me dit que toute la terre se taise car je vais parler. Après qu'Habakkuk a crié sa frustration, après avoir dialogué avec Dieu, après avoir écouté, après avoir vu en vision toutes les choses qui vont le bouleverser, c'est quoi qu'il va faire maintenant? Il va prier. C'est quoi notre ami Jean-David a fait quand il était tout seul dans sa barque, puis il ne savait plus où s'en aller, et probablement qu'il avait peur de perdre la vie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Prier. On a deux choix, crier ou prier. Il y a une lettre de différence, mais ça fait toute la différence. Alors, Habakkuk va prier. Regardez sa prière. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis heureux. » Pardon? Oh, il y en a qui suivent. C'est marqué, « J'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. »
Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de quoi? Voilà un homme qui est un intercesseur. Seigneur, je t'en prie, que tes compassions prennent le dessus sur toutes nos niaiseries. Viens à notre secours. Verset 3. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, il de l'œil, il mesure la terre et il regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tents de l'Éthiopie et les tents du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme sa colère, contre la mer? Non. Alors, il continue. Verset 11. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, et tu sors pour délivrer ton peuple. Au milieu de toute cette tragédie, au milieu de toute cette confusion, Dieu fait une promesse. Je sors pour venir quoi? Pour venir délivrer ton peuple. Et au verset 16, il dit, « J'ai entendu, Seigneur, mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument. Mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. » En sachant que Dieu va être avec nous au milieu de la détresse. Il n'y aura que deux catégories de personnes. Ceux qui vont être heureux de voir que c'est fini, c'est terminé, puis ceux qui vont avoir tellement peur qu'ils vont avoir juste envie de mourir. Il y aura seulement deux catégories de personnes qui seront là. Et au verset 17, ça dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Je trouve ça extraordinaire. Parce que lors du retour de Jésus, tout va être bouleversé. Mais Dieu nous dit que ses enfants vont être délivrés. Il vient pour cela. Même si l'économie va mal, présentement, ça ne va pas si pire. On a encore des bons taux d'intérêt. On peut avoir 5 % sur nos placements. On peut dire que ce n'est pas trop pire. Il n'y a pas de l'inflation. C'est pas si pire que ça. On paye juste 5 % d'intérêt. Mais dans mon temps, j'avais acheté une maison, c'était 25 % d'intérêt. Fait que quand les gens me parlent de 5 % ça me fait tellement rire, puis je les vois paniquer. Je me dis, ça n'a pas d'allure, Seigneur. On a vécu 25 % mais dans ce temps-là, on n'entendait pas trop parler. Après ça, on était tellement heureux, on dit 19, seulement 19 % d'intérêt. C'est vraiment pas cher. Alors, on se laisse bouleverser par toutes sortes de choses, que ce soit par l'économie ou n'importe quoi. Même s'il y a l'économie va mal, même s'il y a la guerre, que ce soit en Iran, que ce soit en Israël, que ce soit en Ukraine, que ce soit n'importe où, même s'il y a de l'injustice, et c'est partout, même si tout se détériore, qu'est-ce que le prophète dit au chapitre 3, verset 18? « Je veux me réjouir, il est mon sauveur, il est votre sauveur, il est notre sauveur. Il est notre espérance, il est notre force, il est notre joie. » Alors, quand on vient ici, ce n'est pas pour adorer des hommes, c'est pour remercier ce Dieu grand, puissant, extraordinaire, qui revient bientôt, qui connaît nos souffrances, qui connaît nos malheurs, qui connaît nos déceptions, et un ennemi qui veut complètement nous décourager pour qu'on sorte de l'Église, puis qu'on dit, nous, on ne veut plus rien savoir, on a par-dessus la tête, cette Église-là, c'est fini. Et tu les rencontres 10 ans après, ça fait 10 ans qu'ils ne viennent pas à l'Église, ils sont encore plus fâchés après 10 ans que quand ils venaient à l'Église. Ça m'a toujours étonné. Habakkuk n'a pas été le seul à donner un message d'espérance pour le futur. Mais en même temps, il ne cache pas. Dieu ne cache pas ce qu'il va faire. Il ne cache pas comment les choses vont se passer. Et Dieu ne dit pas qu'il va y avoir un enlèvement secret, puis il n'y a pas personne qui va avoir connaissance de rien, puis d'un coup,
Le gars est dans l'avion, puis il vient de partir, il est rendu au ciel. Le Seigneur nous dit, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais beaucoup de chrétiens, évidemment, ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, mais ils s'appuient sur des films qu'ils ont vus, des livres qu'ils ont lus, mais ce n'est pas la vérité, c'est une déformation de la vérité. Dieu ne nous cache pas sur les événements qui vont survenir. Sophonie, c'est tout de suite après, chapitre 1, versets 2 et 3. Ça dit, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. » J'ai parlé avec les témoins de Jéhovah récemment, puis on dit, « Monsieur, nous, on va rester sur la terre. On ne veut pas aller au ciel, ça ne nous intéresse pas. Il y a déjà 144 000 qui sont là. Nous autres, on va tout avoir les maisons des riches, puis nous autres, on va être heureux. » Bien, j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez rester sur la terre. C'est vrai. J'ai dit, dans le fond, c'est une prophétie que vous faites, rester sur la terre. Alors que Dieu était en train de dire quoi? C'est la même Bible que nous, mais ce n'est pas le même esprit. On dirait que c'est de la fabulation. Alors, j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Alors, verset 14. Verset 13, ah oui. 12, 13. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, je châtirai les hommes qui reposent sur leurs lits et qui disent en leur cœur, Dieu ne fait ni bien ni mal. Tout va bien. Verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Ça a été écrit, ça fait combien de temps? Ça fait pas longtemps. Et quoi? Est proche. Mais il ne faut pas oublier que 1000 ans, pour nous, c'est comme une journée avec Dieu. Probablement, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 6 minutes qu'il attend, je ne sais pas. Mais pour nous, c'est long, mais pour lui, il ne vit pas dans le même temps que nous. C'est vraiment différent. L'Éternel, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Les gens vont vouloir mourir de terreur dans l'attente de ce qui va arriver sur la terre. Et nous, on dira, merci Seigneur, tu t'en viens, on va être délivrés bientôt. C'est la joie, ce n'est pas le désespoir, ce n'est pas le questionnement pour dire, Dieu nous a-t-il laissé tomber? La Bible ne cache rien de la façon dont Dieu va agir dans le futur. Et Sophonie, toujours Sophonie, chapitre 3, qui dit ceci. Verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. Si ce matin, je vous mettais tous mes péchés sur un écran, probablement que vous sortiriez d'ici, vous diriez, Hanguy, tu n'as plus d'affaires là, tu sors d'ici, puis ça presse. On ne veut plus te voir. Je pense qu'on ne veut même pas t'avoir comme ami. Si on voyait le fond de notre cœur, peut-être qu'on aurait tellement honte. Et ça dit, 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Ça, c'est mieux que Batman, c'est mieux que Superman, c'est mieux que l'araignée. C'est mieux que tous les sauveurs qui sont vendus à nos enfants pour leur montrer qu'il y a quelque chose qui est puissant. Dieu est un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Wow! C'est l'espérance qui surgit au milieu de tout cela. Un reste sera pris. Un reste, gardez bien, toujours 3, à partir du verset 12. « Je laisserai au milieu de toi un peuple grand et fort. » Oh, quoi? Un peuple comment? Humble et petit. Le peuple adventiste, Dieu dit, je laisserai un petit reste. Un peuple humble et petit qui ne s'enfle pas la tête et qui pense qu'il est supérieur à n'importe qui, supérieur aux autres. Un peuple qui compte sur Dieu. Un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans la puissance du pasteur Scalier. Ah non, non, non. De Yannick. Non, non, non. C'est marqué, trouvera son refuge dans le nom de
L'Éternel. C'est le seul modèle qu'on a, c'est Jésus. Il n'y a personne qui peut être un vrai modèle, parce qu'on peut tout chuter. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. S'il y a une chose que Dieu déteste, c'est le mensonge. Dieu dit qu'il n'y aura plus de menteurs. Ça va être fini, les mensonges. Il n'y aura que la vérité qui pourra triompher. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alors, je termine avec ceci. Dieu a donné toute la corde à Satan pour qu'il puisse se pendre lui-même. Dieu a laissé aller les choses jusqu'à maintenant pour que la démonstration soit faite non seulement pour nous, mais pour tous les autres mondes dans l'univers, qui disent, regardez qu'est-ce que ça donne la révolte envers Dieu. Regardez le caca, regardez la souffrance que cette planète-là a subie. Regardez, c'est une tragédie que cette terre-là a subie. Vous voulez pas me faire confiance, vous voulez faire d'autres choix que le mien? Regardez la tragédie qui se déroule sur la terre. Regardez tout le sang versé. Regardez toutes les larmes qui ont été versées à cause de ça. Regardez l'iniquité. Dieu dit, c'est une leçon de choses que nous sommes en train de vivre présentement sur cette terre, sur cette petite planète-là. Et Dieu veut faire la démonstration que toutes les accusations de Satan n'étaient qu'un tissu de mensonges. Il est le père du mensonge. Dieu mettra bientôt un terme à celui qui a répandu tant de malheur et de souffrance. L'enfer a été réservé uniquement pour l'ennemi. Et Dieu doit ramener définitivement la bonté, l'amour, la justice, la paix, la joie et le bonheur. Dieu doit débarrasser cette terre des horreurs du péché. Il doit restaurer l'ordre, car cette terre est en désordre. S'il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. S'il n'y a plus de loi ni de règles, c'est l'anarchie. Que le Seigneur nous vienne en aide et que ces écrits qui nous semblent parfois difficiles à comprendre nous montrent encore l'amour incroyable d'un Dieu qui est tellement patient, mais qu'un Dieu qui ne nous cache pas la vérité aussi et qui nous dit comment les choses vont se passer pour ne pas qu'on meure de frayeur quand Jésus reviendra bientôt avec tous ses anges. Que l'Éternel vous bénisse.